Bienvenue sur La Base, les 2 minutes pour comprendre un peu plus chaque jour comment améliorer le taux de délivrabilité de vos campagnes emailing. Par Mindbase. Ici Pierre-Yves, cofondateur et directeur technique de Mindbase. Comme chaque strate de notre société, l'écosystème email doit se réinventer pour réduire son impact environnemental. Le poids d'un seul email est relativement léger. Mais 300 milliards d'emails sont envoyés chaque jour dans le monde. En 50 ans d'existence, le secteur de l'email a pris du poids. Mindbase a décidé de contribuer à son échelle à la réduction de son empreinte écologique. Depuis mai 2021, nous avons rejoint l'initiative Zéro Carbone Email initiée par Badsender qui vise à mettre en place une date d'expiration des emails. Comme son nom l'indique, l'objectif de ce projet est d'inclure une date d'expiration dans l'entête de l'email de manière à permettre sa suppression automatique par le Mailbox Service Provider et donc d'éviter leur stockage inutile. Il est difficile de calculer le gain d'une telle mesure, mais ce qui est certain, c'est qu'il est inutile de stocker des mails obsolètes. En limitant les besoins de stockage, on évite donc la construction de disques, de serveurs, on a aussi besoin de moins d'espace en data center, et donc aussi moins besoin d'énergie pour faire fonctionner tout ça. Bref, c'est toute une chaîne de production qui sera impactée par cette évolution. De nombreux emails n'ont pas vocation à durer dans le temps. Les emails promotionnels par exemple, qui présentent des offres à durée limitée comme pour le Black Friday, les fêtes de Noël, etc. Ou encore des mails de renouvellement de mot de passe. Avec la date d'expiration dans l'email, on pourra donc automatiser leur suppression. Les clients de Mindbase ont aujourd'hui la possibilité d'activer une date de suppression automatique de leur campagne email. Il reste un problème majeur. À la date à laquelle j'enregistre cet épisode, aucun Mailbox Service Provider n'a encore implémenté cette évolution, même si je sais que certains ont déjà réfléchi au sujet, comme La Poste par exemple. Un draft a d'ailleurs été envoyé et est en cours d'étude auprès de l'IETF, c'est l'institut qui gère les standards sur Internet, pour proposer cette date d'expiration dans l'email afin que cela devienne un standard. Sans ça, il sera difficile de faire bouger les choses d'un point de vue mondial. Pour donner le plus de poids possible à cette initiative et parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas, nous avons décidé, ainsi que d'autres routeurs, d'implémenter cette date d'expiration dans l'email afin d'en démontrer l'intérêt. Avec le soutien de routeurs et d'acteurs de l'email, nous montrons l'importance de la date d'expiration des emails pour la société. L'adoption doit être massive pour avoir un impact. Le jour où un ou plusieurs Mailbox Service Provider sera en capacité de lire la date de l'email et la traiter, chaque campagne déjà programmée au sein de Mindbase sera concernée. Aux annonceurs et agences qui partagent les valeurs de Mindbase et de Badsender, contactez vos routeurs pour les sensibiliser à l'initiative. Je vous ajoute le lien avec les détails du projet en description de l'épisode. Et si certains de nos clients nous écoutent, vous y trouverez également un lien pour comprendre comment activer la fonctionnalité pour vos propres campagnes email. Avec ces conseils, vous devriez améliorer vos campagnes email rapidement. Si vous voulez plus d'infos, on analyse le sujet sur notre article de blog. C'était La Base, le podcast de Mindbase sur la délivrabilité des emails. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis sur votre plateforme de podcast préférée.